Linux Manjaro. Donc exemple sur Linux Manjaro au niveau de conserver un certain nombre de paquets. Donc à quoi ça sert exactement? Alors je vais vous donner mon avis, étant donné que je vous précise que je ne suis pas un expert à Linux, mais je vais vous donner quand même mon avis. Donc ici, général. Alors comment j'ai fait? Je suis allé là, j'ai ouvert donc la fenêtre du gestionnaire de mise à jour. Vous cliquez ici, vous faites préférences. Voilà, vous avez ça. Il faudra entrer votre mot de passe quand il va vous le demander. Donc ici on a vérifié les mises à jour, ok. Si on fait ça, là on peut affiner, vous voyez, hop, mise à jour, là je n'ai pas développé, là je développe. Fréquence de vérification des mises à jour. Donc là, hop, toutes les semaines. Donc là déjà, je crois qu'ils ont fait un effort. Maintenant, est-ce que ça marche? Parce qu'avant, on pouvait mettre en nombre d'heures. On pouvait aller jusqu'à 180 et quelques heures. Mais apparemment, ça n'avait pas l'air de fonctionner puisque le lendemain, où j'avais des mises à jour, par exemple. En espérant que là, ça fonctionne. Donc toutes les semaines, ok. C'était validé comme ça, je n'ai pas touché. Ici, vous pouvez affiner, télécharger automatiquement les mises à jour. Là, c'est à vous de voir. Moi, je ne vous conseille pas. Parce que d'autant plus que si il y a des choses que vous ne voulez pas télécharger, eh bien, ça va quand même les télécharger et tirer sur la bande passante si vous êtes sur Internet et voir sur la mémoire du PC. Masquer l'icône de notification de machin. Bon, vous n'êtes pas obligé, ce n'est rien, c'est juste un hop, ça. Je vous conseille de laisser comme ça. Téléchargement en parallèle, moi il était sur 4, moi j'ai mis 2. Vous pouvez le laisser par défaut, il n'y a aucun problème. Ici, vous ne touchez pas si vous ne connaissez pas. Vous pouvez toujours actualiser les miroirs. Voilà, c'est là que je voulais en venir. Cache, nombre de versions de chaque paquet à conserver. Donc là, il était sur 3, je crois, un truc comme ça. Moi j'ai mis sur 1. Et ça sert à quoi, le nombre de versions de chaque paquet à conserver? Ça sert tout simplement à faire un retour en arrière sur un logiciel dont la nouvelle version, par exemple, ne vous plaît pas, ou alors il y a un problème et ça vous dit retour en arrière. Ici, supprimer uniquement les paquets désinstallés. Là, pour l'instant, je ne comprends pas le sens. Il doit y avoir un rapport avec ça. Supprimer uniquement les paquets désinstallés. Mais dans quel sens? Je vais réfléchir. Parce que là, vous voyez, c'est marqué nombre de machins à conserver. Ok. Ensuite, si on va sur avancer, ici, on a ça. Désinstaller les dépendances inutiles. Ça, vous pouvez le mettre. Pourquoi pas. Et c'est là, autoriser le retour à une version antérieure. Donc, les deux sont liés, à mon avis. Celui-ci, qu'il faudra donc activer. Et là, parce que si là, par exemple, vous gardez une version à conserver, par exemple, alors qu'il y a déjà la nouvelle qui est installée, c'est un exemple, eh bien là, si vous ne cochez pas ici retour, autorisez le retour à une version antérieure, donc je pense que ça ne servira à rien puisque vous n'avez pas coché donc ici autoriser le retour à une version antérieure. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous ne cochez pas là, je ne vois pas l'utilité de garder le nombre de versions. Après, vous pouvez toujours garder la dernière version qui est installée, celle qui a été mise à jour. Mais si là, par exemple, je dis par exemple 2, je vais faire un essai, si je mets sur 2, donc là je garde la nouvelle qui est installée, celle qui est mise à jour, et l'ancienne. Au cas où ça ne va pas, je peux retourner sur l'autre. Mais si je vais là, si je ne coche pas là, je ne vois pas pourquoi j'irai garder 2 versions. Autant en garder qu'une seule. Ou même 0, puisque de toute façon, après, il suffit de la retélécharger, puis voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je pense que moi qu'il y a un rapport entre là, ici,
et là. Et avancer. Alors si je coche moi ici, autoriser, ok. Général, nombre de versions à conserver. Je vais mettre sur 2, je vais faire un essai, je vais mettre sur 2. Mais après ça ne veut pas dire que... Maintenant est-ce que ça se fait automatiquement retour en arrière parce que par exemple quand vous installez, il y a quelque chose qui ne va pas, et puis ça vous dit, hop, erreur, on revient en arrière, par exemple. Est-ce que ça se fait automatiquement, ou est-ce que c'est vous qui décidez? Il faut voir ça. Bon, pour l'instant, je vais faire un essai. Je vais mettre 2. Parce que, pourquoi 2? Parce que si jamais il me garde le nouveau paquet que je viens d'installer, ok, mais il faut qu'il me garde quand même l'ancien paquet. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, c'est pas très clair. Est-ce qu'il parle, dans le cache nombre de versions de chaque paquet à conserver, mais est-ce qu'il parle du nouveau paquet qui vient d'être installé ou des anciens? C'est là la question. S'il parle en général, ça veut dire qu'il y a le nouveau, le dernier, plus l'ancien. Un seul ancien puisque j'ai mis 2. J'aurais mis 3, il m'aurait gardé le nouveau et les 2 anciens. Mais comme je vous dis, il doit y avoir une relation avec ça. Puisque je ne sais pas comment on peut autoriser le retour antérieur si dans le PC il n'y a pas les anciens paquets. Moi je vois ça comme ça. Ensuite on a partie tierce, etc. On a ça, moi j'ai laissé comme ça. Là je ne touche pas. Vous pouvez toujours nettoyer le dossier, etc. Flatpak ici. Vérifier les mises à jour. On peut aussi, pourquoi pas. Après, est-ce que ça craint? Les paquets Flatpak sont maintenus par leur éditeur. Je ne vois pas pourquoi ça craindrait d'activer les mises à jour, puisque c'est l'éditeur. Pour moi, il n'y a aucune crainte, donc je ne sais pas pourquoi c'est pas coché. Bref, après il y a des trucs sur... voilà. Il faut affiner. Maintenant, est-ce que du fait que là, je dis par exemple, garder nombre de versions de chaque paquet à conserver 2, ok, là c'est bon, j'ai validé, je vais fermer. Alors normalement, je n'ai pas de mise à jour. Je vais relancer la mise à jour. J'en avais pas, je l'ai fait juste avant. Et ma distribution a date d'hier, donc je l'ai installé hier. Je l'ai réinstallé à nouveau. Alors j'ai remis Manjaro. J'avais une petite préférence, on va dire, pour MX Linux. Mais comme je vous avais dit, j'ai touché au réglage de l'apparence des dossiers, etc. Et ça m'a foutu le dawa là-dedans. Et j'arrivais plus à remettre comme c'était. Et je ne voyais plus le nom des dossiers. Sauf avec la flèche de la souris quand je passais dessus. Mais sinon, ça m'a effacé le nom sous les dossiers. Je ne voyais plus l'aperçu de mes vidéos et des photos. Bon. Quel rapport il y avait entre les réglages? Résumé, retour à une version antérieure. Alors, vous voyez là, il me dit retour à une version. Est-ce que je peux minimiser? Non. Bon, c'est un peu dommage, des fois on ne peut pas minimiser là. Bon, c'est pas méchant. Alors, pourquoi il veut me faire un retour en arrière? C'est là la question. Si je fais un retour en arrière, qu'est-ce que ça va faire? Je vais annuler. Vous voyez, il y a quand même des questions à se poser. Avancer. C'est dans quel sens alors? Autoriser le retour à une version antérieure. Mais pourquoi? Est-ce qu'il faut le cocher ou pas? Alors je me demande vraiment s'il y a un rapport entre ça, le nombre de versions de chaque paquet à conserver, car je vois pas pourquoi conserver des choses qui n'ont aucun rapport, donc
avec ça. Si ça n'a aucun rapport, je ne vois pas pourquoi m'emmerder à conserver des trucs. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, si quelqu'un sait... Ben non, je vais poser... il est vrai que je vous ai donné mon avis, mais je mets ça entre parenthèses. Hein. Ben non, si quelqu'un sait vraiment exactement est-ce qu'il y a un rapport entre le nombre de versions à garder, mais pourquoi faire? Pourquoi les garder puisque c'est déjà à jour? Vous voyez ce que je veux dire? C'est installé, c'est à jour. Pourquoi garder des paquets? C'est ça que je ne comprends pas. Pourquoi c'était sur 4 ou 3? Quand vous installez Linux, 3. Il vous garde 3 nombre de versions de chaque paquet. Donc pourquoi garder des choses alors que si je coche retour en arrière, pourquoi il veut retourner en arrière? C'est ça que je comprends pas. Pourquoi veut-il retourner en arrière? Est-ce que ça va pas me foutre le bordel? C'est un peu bizarre. Alors par précaution, je vais enlever ça parce que je me méfie. Je vais laisser sur 1. Ici, supprimer uniquement les paquets désinstallés. Bah, je vais mettre oui, on verra bien. De toute façon, si c'est pas bon, bah, c'est pas grave. Si ça me fout le bordel, bah, je recommencerai tout. Mise à jour. Bon, mise à jour, votre système est à jour. Alors, je ne comprends pas pourquoi... la chose que je comprends pas, c'est pourquoi il me dit... il veut me faire retourner vers une version antérieure. Ok, j'ai coché, d'accord, mais il faut avoir une bonne raison. Parce que si ça me fout le bordel là-dedans... Alors après, au niveau du cache, méfiez-vous aussi avec les logiciels qui nettoient. Genre Blashbit et compagnie. Parce qu'il y a peut-être... ça va donc faites gaffe à ce que vous cochez. Ouais, là je sèche. Ça, il n'y a aucun problème, hein, vous pouvez désinstaller les dépendances inutiles. Bah oui, si c'est... là, je comprends pas Linux. Les choses qui sont un peu logiques, ça me paraît logique de désinstaller les dépendances inutiles. Si c'est inutile, bah faut les désinstaller. Vous voyez ce que je veux dire? Pour alléger la distribution. Mais c'est pas coché oui par défaut. C'était décoché. Donc il y a des choses qui sont cochées par défaut auxquelles il faut se méfier, et d'autres choses qui ne sont pas cochées auxquelles ça aurait dû être coché. Bon, là-dessus, comme je vous dis, vous pouvez nettoyer aussi après les dossiers de construction, etc. Hein. La mise à niveau ignorée, bah tiens, je vais mettre, parce que moi, justement, bon ça je vais le faire après. Là, c'est ce que vous voulez ignorer pour les mises à jour. Moi, comme je me sers pas de la messagerie Tumblr machin là, parce que pour moi c'est recueillir vos informations et vous balancer de la pub, je ne vois que ça. C'est gratuit, faut pas croire que tout est gratuit dans la vie. Hein. S'ils font des choses des fois gratuites, c'est pour justement avoir votre adresse mail et puis choper aussi celle des autres, parce que faut pas rêver. Hein. Quand vous envoyez un mail à quelqu'un, bah, vous passez par le site Thunder machin. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde toutes les adresses mail auxquelles vous envoyez plus la vôtre. Et puis c'est comme ça qu'il se finance. Il balance de la publicité. Et puis il donne ça aussi à à tierces personnes. Quand je dis tierces personnes, vous me comprenez. Donc là, il faut, par exemple, mettre... Donc déjà, moi je vais marquer Thunder machin. On va dans l'été, donc... on va aller plus vite comme ça. LMN au PQR... ST. J'avais dit que ça s'appelait Thunder machin. Où c'est qu'il est? Est-ce que je le vois? Bon, ça je le ferai après. Donc voilà, j'ai fait une petite vidéo, on va dire, sur ce que je viens de vous parler. Si quelqu'un a plus de précision, ben je le remercie. Donc je précise que je viens de refaire un essai. Donc je vais vous faire montrer. Il me semble bien que c'est ce que je dis, hein, il me semble. Donc préférence.
Là, ici, nombre de versions de chaque paquet conservé 0. Donc là, 0. J'ai 0 et supprimer uniquement les paquets désinstallés, j'ai enlevé. Ce qui veut dire que ça me supprime tout. Il faut comprendre le sens. Supprimer uniquement. Non, moi je ne veux pas uniquement, je veux supprimer tout. Donc je ne coche pas. J'ai nettoyé, c'est bon, il ne reste plus rien. Vous êtes bien témoin que juste avant, là, dans cette vidéo, que j'avais un retour en arrière. Il me proposait d'avoir un retour en arrière, sachant que j'avais coché ici 1 à conserver. Et j'avais coché là, il me semble. Là, si je fais avancer, je remets quand même autorisé à une version antérieure. Donc ça veut dire que je l'autorise à une version antérieure. Je ferme. Actualiser. Et bizarrement, il me dit qu'il n'y a plus rien. Bizarrement, il me dit pas de retour en arrière. Je dirais que c'est normal. Puisque ici, j'ai supprimé. Si j'avais gardé des choses, il pouvait faire un retour en arrière. Puisqu'il avait des paquets encore. Mais là, si vous voulez, j'ai tout effacé, tous les paquets. Donc là, il ne peut plus retourner en arrière. C'est pour ça que je vous dis, pour moi, il y a un rapport entre eux. Mais faites gaffe, parce qu'il y a aussi un rapport avec supprimer uniquement les paquets désinstallés. Donc là, je ne comprends pas trop le sens. Nombre de versions de chaque paquet, mais supprimer uniquement les... Là, c'est pas trop clair pour moi, j'avoue. Bon, j'ai pas honte, c'est pas trop clair. Donc là, vous êtes témoin, j'ai tout effacé, avancé, j'ai laissé comme ça, et là, il ne peut plus retourner en arrière. Alors maintenant, est-ce que c'est fait vraiment le fait, si vous voulez, de retourner à une version antérieure? Est-ce que c'est justement fait parce que si jamais il y a la nouvelle version du logiciel, un exemple ne vous plaît pas ou il y a un dysfonctionnement, ça ne fonctionne pas sur votre PC, la nouvelle, ce qui peut arriver, dû au codage, etc. Dans ces cas-là, va vous rebasculer sur l'ancienne version. Alors pourquoi quand je coche ici, autoriser le retour à une version antérieure, si ça a vraiment un rapport avec ça, pourquoi, du fait de cocher là, que je mets sur vert, oui, ici, ça ne me met pas le réglage automatiquement sur 1, de façon à ce que ça puisse le faire. Vous voyez ce que je veux dire? Ça ne le fait pas automatiquement. Donc si vraiment il y a une relation entre les deux, moi je pense que oui, il y aurait donc un problème. Normalement, on devrait cocher ici. À partir du moment où vous cochez là, ça doit activer celui-ci. Sinon, je ne vois pas l'intérêt. Je ne vois pas l'intérêt. Et même ici, quand vous mettez, à partir du moment où vous mettez sur 1, ça devrait, ici, autoriser de façon à ce que ça puisse le faire. Maintenant, peut-être que je me trompe sur cette vidéo, mais je suis presque sûr que les deux ont un rapport, ça et ça, parce que je viens de faire le test et bizarrement, il ne me propose plus de retour en arrière, une version antérieure, puisque j'ai tout effacé. Donc si vous avez votre avis, donc merci.